Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment créer un petit programme ou un script Python qui permet de convertir une vidéo en une image GIF, c'est-à-dire une image animée. Pour cela, on va utiliser deux modules Python. Le premier module permet de lire la séquence vidéo. Bien sûr, on va convertir une vidéo en une image. Donc, il faut lire tout d'abord la séquence vidéo. Puis, ce module va prendre des captures d'écran, c'est-à-dire des images, puis les mettre dans une variable, et c'est cette variable qui va être la variable résultat, c'est-à-dire la variable qui va contenir l'image animée. Et l'autre module, c'est le module qui permet d'accéder aux fichiers à partir d'un chemin d'accès donné. Bon, tout d'abord, on va ouvrir le dossier. J'utilise VS Code, Open Folder. J'ai créé un dossier sous le bureau. Voilà, Vid to GIF. Voilà. Dans ce dossier, j'ai mis une petite séquence vidéo. Sélectionnez le dossier. Voilà, la séquence vidéo s'appelle 4.mp4 ou mp4. Je vais créer maintenant un fichier Python. C'est le fichier où on va saisir notre code. Voilà. Le nom du fichier, par exemple, vid to gif ou gif. .py. C'est l'extension de Python. Voilà notre fichier où on va saisir notre code. Maintenant, il faut installer le module qui permet de manipuler des fichiers vidéo et des fichiers images. Voilà, pour cela, il faut ouvrir un terminal, New Terminal. Puis, on va saisir le code qui permet d'installer ce module, pip install image io, espace image io, ffmpeg. Voilà notre module. Tapez sur Entrée. Et maintenant, l'installation va commencer. Et voilà, maintenant l'installation est terminée. Pour vérifier l'installation ou pour voir tous les packages ou les modules installés, il suffit d'utiliser cette commande. Pip freeze. Voilà. Notre module déjà installé, c'est image.image.io. Voilà, ce module. Et revenons maintenant à notre script au programme. Je vais importer les modules image. Bon, si vous importez directement le module comme ça, il vous affiche une erreur. Il suffit donc pour corriger cette erreur de fermer puis ouvrir une autre fois le logiciel, tout simplement. L'erreur est disparue. Je vais importer le deuxième module OS. Puis je vais déclarer une variable 4 qui va prendre le chemin vers le fichier vidéo. Path.apps. ABS path, c'est le chemin absolu vers le fichier vidéo. J'écris tout simplement le nom du fichier 4 point avec l'extension .mp4. Et voilà. Si on teste par exemple print 4, elle va nous donner le chemin vers le fichier. Exécution. Voilà. Le fichier se trouve ici. Voilà. Sur le bureau dans un dossier nommé vid to gif. Et le fichier c'est 4.mp4. J'efface ça. Puis on va mettre tout notre travail dans une fonction nommée vid to gif. Notre fonction va prendre comme paramètre le chemin, bien sûr, de fichier vidéo. Dans notre cas, c'est la variable 4. Mais en général, on va nommer ce paramètre source, par exemple. Virgule. Le deuxième paramètre de cette fonction, c'est le format
de fichier cible ou de fichier résultat, c.gif. Deux points pour entrer dans le corps de la fonction. Puis, on a besoin dans cette fonction de déclarer une variable qui va prendre le chemin de fichier résultat. On le nomme par exemple cible path, c'est os. Toujours pour créer des chemins d'accès, on utilise le module os. .path, split text, source. N'oubliez pas que la variable source, c'est la variable qui va prendre le chemin vers le fichier vidéo. Source 0 entre deux crochets plus format. Voilà, qu'est-ce qu'il fait cette ligne? Il permet de prendre le chemin de fichier source qui est dans ce cas 4.mp4. Split text permet de diviser ce nom en deux variables, voilà comme ça. Je vous montre seulement le résultat de cette instruction. Ça c'est 4 d'indice 0 et 1 puis 4 d'indice 1. Si on prend la partie d'indice 0, donc on va prendre 4. Puis on va concaténer l'indice 0 qui est 4 avec le format. Le format c'est .gif. Donc le résultat c'est 4.gif. C'est ça notre fichier résultat. Elle va prendre le même nom de fichier vidéo, puis en ajoutant l'extension ou le format saisi dans le deuxième paramètre de la fonction. J'efface tout ça. La deuxième instruction, c'est un simple message où on va afficher quel est le rôle de cette fonction. F apostrophe convertir source ici qui est 4.mp4 /n pour retourner à la ligne vers le fichier résultat qui est cible path. C'est un simple affichage pour afficher seulement un message qui est pour dire à l'utilisateur qu'on va convertir le fichier source qui est 4.mp4 vers le fichier cible qui est le fichier 4.gif. Maintenant, on va lire la vidéo avec une variable lire. On va déclarer tout simplement une variable lire qui permet de lire le fichier mp4. On va utiliser bien sûr le module image.io.getReader, voilà, pour lire. Et on va lire le fichier qui est .mp4, donc le fichier source. Puis, pour les vidéos, il y a un paramètre connu, c'est le paramètre FPS. L'FPS, c'est le nombre d'images affichées dans chaque seconde. FPS. On a besoin de ce paramètre pour le fichier résultat. FPS égale lire, bien sûr, à partir de cette variable lire.getMetadata. Metadata, c'est une fonction pour avoir toutes les informations d'un fichier vidéo. On va prendre ou accéder directement à la variable FPS, à l'information FPS. Dans cette instruction, on a lu l'information FPS de fichier 4.mp4, puis on a mis cette information dans la variable FPS, qu'on va l'utiliser ensuite pour créer l'image .gif. Maintenant, on va commencer la partie d'écriture. On va utiliser la variable nommée écrire. Écrire égale image io, bien sûr. Toujours, on utilise ce module. Point. Maintenant, c'est getWriter. C'est pour écrire. C'est une variable où on va stocker le fichier résultat. Temporairement, bien sûr. Il y a une autre étape ensuite.
out. Les paramètres sont le fichier, bien sûr, cible path, et le FPS dans cette fonction. GetWriter, il accepte deux paramètres, le chemin de fichier cible et FPS qui est égal à F. Jusqu'à maintenant, on a utilisé deux variables. Une variable pour lire le contenu du fichier source qui est la vidéo, et une variable écrire où on va stocker le fichier résultat, le fichier image animée. Maintenant, tout simplement, on va parcourir la variable lire, et à chaque fois, on va stocker la lecture dans la variable écrire. Bien sûr, pour avoir un fichier GIF, il faut prendre des captures d'écran de fichiers vidéo. Voilà, c'est cette étape. Pour, par exemple, F ou I ou J, n'importe quoi, in lire, la variable de lecture. Puis, on va stocker le résultat dans le fichier écrire, bien sûr. Écrire.append data F. C'est-à-dire, à chaque fois, on va prendre une partie du fichier lire et on va l'ajouter dans la variable écrire. C'est pour cela qu'on a utilisé la fonction append. Il permet d'ajouter, c'est pas d'écraser l'ancienne valeur, non, mais d'ajouter une autre valeur. Puis si on veut afficher l'opération, c'est optionnel ça. On utilise une méthode d'affichage, voilà comme ça, F, image par exemple, entre deux accolades, la variable. C'est F. Comme ça, on a presque terminé. À la fin de tout ça, c'est-à-dire à la fin de la fonction vid to GIF, on va afficher un message qui permet de nous dire que l'opération est terminée. Voilà, la conversion est terminée. L'opération maintenant de la conversion est terminée, donc il faut fermer la variable d'écriture. Voilà, écrire.close. Puis pour n'oubliez pas que tout se code dans une fonction. Donc pour exécuter cette fonction, il faut faire un appel ici à la fin de script. La fonction c'est vid to GIF. Elle prend comme paramètre la source qui est cat dans ce cas. On va utiliser maintenant les noms de variables. Cat. Et le format c'est .gif. Si on teste maintenant, voilà convertir, voilà l'opération. Voilà, la conversion est terminée. Voilà, si vous voyez ici, un fichier a été créé ici, 4.gif. Voilà, c'est notre fichier .gif. Le dossier vid2gif, voilà. Il y a la vidéo 4.mp4 et le fichier .gif. Ouvrir avec Internet Explorer. Voilà, une image animée. La vidéo est terminée. Merci pour votre attention et au revoir.